Hey tout le monde, c'est Pauline, aujourd'hui je suis avec Bums et on va faire une petite balade en vélo sur les bords du Poudreux à Chagnon. Ok, c'est parti. En espérant que ça vous plaise. Ok, on est parti, c'est parti. parti pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans ma journée. Donc j'ai pu faire mon chinois, j'ai pu faire le sport que j'avais à faire dans la matinée. Et maintenant, j'aimerais vous montrer ma rencontre que je vais faire avec une Française qui vit à Shenyang depuis quelques années. Et j'espère que vraiment vous allez aimer ce genre de vidéo, ce genre de vidéo vlog en plein Shenyang dans le centre-ville. Donc voilà, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Comme d'habitude, suis-moi sur Instagram, abonne-toi à ma chaîne pour rater aucune de mes vidéos. Et c'est parti, on continue la série de vlogs en Chine pour ce nouvel épisode. C'est parti, on y va. Voilà, actuellement je me dirige vers pour rencontrer la fameuse fille qui habite ici. Donc j'ai vraiment hâte. Franchement là je découvre encore Shenyang. C'est vrai que les années dernières j'avais pas vraiment eu le temps de découvrir la ville. Et c'est vachement une super ville, surtout dans le sud de la ville. Là je suis actuellement à Wulirha. Wulirha c'est la station de métro dans le sud. Et c'est vachement super. Comme vue, il y a des super beaux parcs. Regardez ce que je viens de voir à l'instant. C'est vachement top. Moi j'adore ce genre d'environnement honnêtement où c'est bien fleuri. Franchement c'est magnifique. C'est magnifique. Quand vous dites que derrière tout ça, il y a des immeubles partout, c'est vachement un truc de fou. Donc vraiment Shenyang, moi je vous conseille de venir quand même visiter. Si vous venez à Liaoning, venez visiter Shenyang. Vous aurez vachement des décors qui sont super. Là on contraste entre nature et justement modernité. Ok, donc comme vous avez pu voir, là il marchait au pas de course comme ça. C'est vachement impressionnant quand même de voir à quel point aussi les Chinois ils sont disciplinés. Et je pense que Pauline c'est un peu plus on connaît un peu plus. Qu'est-ce que tu penses de ça du coup? Ouais, bah souvent on les voit le soir ou le week-end. En fait, c'est des comités d'entreprise, des espèces d'associations d'entreprises. Et puis c'est tous les employés des compagnies qui font ce genre d'activité. Je crois que c'est obligatoire. Et c'est vraiment les entreprises chinoises qui font ça ou les entreprises étrangères en Chine aussi elles font ça? Non. C'est que les Chinois? De toute façon, les étrangers ne seraient pas d'accord pour faire quelque chose du genre. des balades comme ça. Non. Ok. Ouais, c'est que les Chinois. Ouais. Super, bon, en tout cas on va continuer un peu la balade, on va vous montrer quelques plans.
finalement réussi à trouver un petit banc. Donc j'en profité pour lui poser quelques questions sur elle et tout. Je pense que ça vous intéresse maintenant de savoir un peu ce qu'elle fait et tout. Donc voilà. Donc tu t'es présentée, tu t'appelles Pauline, t'es française, ça je pense que tout le monde l'a compris. Et qu'est-ce que tu fais à Shenyang pour le coup? Donc je suis prof de français dans une université chinoise. Voilà, donc j'enseigne à des étudiants de 19 à 23 ans, on va dire. D'accord. C'est commun des Français ou des Françaises qui viennent enseigner en Chine en général? C'est quelque chose de commun? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Oh, non, non, c'est assez commun, ouais. Ouais. D'accord. Surtout que la demande est de plus en plus forte parce que maintenant il y a beaucoup de Chinois qui doivent aller travailler en Afrique. Ouais. Donc ils ont besoin d'apprendre le français. Et pareil, il y en a qui veulent immigrer au Canada, etc. Ça c'est totalement vrai. Quand je travaillais à l'aéroport, j'ai vu pas mal de Chinois et Chinoises qui partaient en Afrique pour des missions. Et forcément, ça exige de parler en français en général, parce que l'Afrique francophone, c'est quand même une grosse partie des partenaires avec la Chine. Donc, je pense que c'est totalement légitime. Justement. Alors, et toi, chinois, alors, est-ce que tu peux parler chinois? Bon, j'imagine que tu peux parler un peu chinois quand même. Ouais, je parle chinois, ouais. 所以我们可以说一点点中文。所以你学习中文多长时间？我学了2年在法国，然后我在武汉学了1年。所以3年。3年学习中文。啊，听说在武汉有很多法国人，对不对？对，也有很多法国公司。你在武汉大学读书，然后在沈阳，你的公司是哪个国家？现在就是中国的。中国的，OK。是中国大学。中国大学，对，因为你们知道他是法语老师，所以应该是一个中国大学啊。所以你习不习惯沈阳的生活？慢慢习惯了。好的。Voilà, c'était pour parler un peu en chinois. Et puis ça vous fera plaisir à Tim parce que je parle pas souvent chinois sur mes vidéos. Donc là, vous avez pu voir ça. Je sais pas si mon chinois était parfait, il était bien. Très bien. Parce que je pense que mon niveau n'est pas non plus le meilleur. Bon, ok. T'as passé le HSK? Pas du tout. Alors moi j'ai fait que alors pour parler un peu de ça, bon, vous savez déjà sur ma chaîne. Moi je suis totalement autodidacte, quasiment, tout seul. Et donc j'ai pas encore passé la HSK. C'est pas mal alors, t'as jamais fait des cours en université? J'ai fait ça pendant 1 an, 1h30 par semaine, mais c'était pas super et j'ai arrêté au bout de 6 mois par là, donc... pour un autodidacte, vraiment pas mal. Ah bah voilà, ça fait plaisir, plaisir. Mettez en commentaire ce que vous pensez de notre chinois et puis on aura le plaisir de vous répondre. T'es venu ici à Shenyang, est-ce qu'il y a une raison principale pour laquelle t'es venu? Pourquoi Shenyang en particulier? Pour l'amour. Ah, intéressant. On va parler un peu de romance game comme dit mon ami Papsan. Alors comment ça se passe? On se ressent sur ce point. Peut-être qu'elle a raison, peut-être qu'elle a pas raison. Mettez-le en commentaire et puis on verra ça. Dis-moi, alors dis-moi en plus sur ta relation ici. Ouais, en fait j'ai rencontré quelqu'un quand j'étais en stage ici à l'époque et puis j'ai tout fait pour revenir en Chine après, travailler en Chine. Alors est-ce que, je pense que ma communauté se demande, est-ce que c'est un Chinois? Est-ce que c'est un étranger? C'est un Russe. C'est un Russe? Ah ouais, ça c'est vrai qu'à Shenyang, il y a beaucoup de Russes. Énormément. C'est incroyable. Énormément. Franchement, quand je suis venu le semestre dernier, j'étais impressionné de voir autant de Russes, de Kazakhs et d'autres nationalités, c'est vraiment incroyable. Les Français, vraiment, c'est dur à trouver, mais alors les Russes, dès que vous voyez un étranger, il y a 9 chances sur 10 que ce soit un Russe. Donc quelles sont pour toi, peut-être une simple question, les différences culturelles entre toi et ton petit ami? Est-ce que vous parlez la même langue? Est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu, qui dérangent un peu? Ou justement qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Les différences culturelles, il y aurait trop à dire. Ouais. Il y en a beaucoup. Si tu peux dire en dire une seule, par exemple. Qui te marque au quotidien ou... Ils sont vachement libres, en fait. D'accord. Ils sont vachement ratés que les Français. Ah, en plus, ce qui est vrai, alors pour pas mal de Français, on n'a pas beaucoup de connaissances sur les Russes, sur la Russie. Je trouve que c'est intéressant de savoir à peu près comment les Russes fonctionnent parce que je pense que les médias français, j'espère que ces vidéos ne seront pas censurées au passage, hein, mais les médias français vraiment parfois nous donnent une image de la Russie qui n'est pas forcément la vraie ou la bonne. Hein. Je veux pas trop avancer non plus, mais je pense que c'est ça. Ouais. Et je pense que c'est intéressant pour toi de voir à peu près ce qui t'a expliqué un peu sur son pays, etc. Ouais, il y a beaucoup de clichés sur le fait que les Russes, voilà, c'est des brutes, ils sont froids, etc. En fait,
fait, si tu vas un peu plus au-delà, tu te rends compte que c'est pas du tout vrai. Les Russes, par exemple, ne sourient pas aux inconnus, c'est-à-dire que voilà, ils te sourient seulement s'ils te connaissent et s'ils t'aiment bien. D'accord. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils paraissent froids, Ouais. mais ils ne sont pas. D'accord. Bon, voilà. Même au contraire, ils sont assez chaleureux. Comme quoi, il faut toujours avoir un petit ouvert d'esprit et aller peut-être un peu plus loin des stéréotypes. Exactement. Je trouve que c'est intéressant. Et quelle langue vous parlez entre vous, pour le coup? Bah, on parle chinois. C'est vachement incroyable quand même. Hein. Quand les Chinois entre vous, donc j'imagine vraiment la tête des Chinois quand vous parlez en chinois à Shenyang pour le coup. Bah, ils nous regardent un peu bizarrement, Ouais. mais bah, voilà, nous, c'est notre langage quotidien, on est habitué à ça et je pense que même s'il apprenait à parler anglais ou français, je crois qu'on ne changera pas et qu'on continuera à parler chinois. Même si moi je suis en train d'apprendre le russe, à mon avis c'est la langue à laquelle on est habitué. En plus c'est totalement vrai parce que dans les relations en général internationales, quand vous avez une langue de transition entre deux langues, par exemple anglais et par exemple français et chinois, en général, si vous êtes connu en anglais, vous allez rester en anglais. Ça va être dur de switcher parce qu'en fait, parce que comme c'est de l'amour, j'imagine que toutes les émotions, tous les sentiments, la façon de parler, si vous l'avez fait dans une langue, ça va être chaud de faire dans des langues différentes à mon avis, n'est-ce pas? D'accord. Bah merci beaucoup pour ce petit témoignage. Et voilà, en tout cas, voilà, c'est Pauline, voilà, professeure française. À Shenyang. Je mettrai peut-être quelques informations sur elle dans la description, donc allez lire la description et puis si jamais vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser. Il est sponsorisé, hein. Vous avez vu les chaussettes chinois-russes, ça c'est vraiment de l'art. C'est marqué Wads en chinois. Wads, ok, donc ça c'est vraiment voilà. C'est donc la marque de Pauline, hein. Peut-être que... Mais non, c'est pas ma marque. C'était peut-être un placement de produit. Non, ouais, si tu voulais la marque, d'ailleurs, je peux la dire. Hein. Aussi, hein. Ça sera tout pour la vidéo, donc comme d'habitude, like la vidéo, partage la vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager à ton entourage. Donc c'est fini pour cet épisode, en espérant que ça t'a plu. Et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Et bien sûr, je remercie Pauline pour cette vidéo, c'est super. Et comme je l'avais dit, je mettrai ces informations dans la description si ça t'intéresse. Allez, on vous dit bye et à la prochaine pour un prochain vlog. Bye.